suivez quelqu'un en particulier? Ben oui, Jules Mounier. Et qu'est-ce qui te plaît sur le spot du moule alors? Les vagues, à la fin, il y a toujours un bol. Les conditions n'étaient pas énormes, on avait plutôt des petites vagues. Alors comment on fait justement dans les petites vagues pour envoyer des points et des bonnes manœuvres? Je suis le plus âgé, je suis plus puissant qu'eux, donc du coup j'ai privilégié de surfer plus en puissance en fait quoi. Donc là tu continues de t'entraîner, c'est quoi ta prochaine étape pour toi? Essayer de pousser le surf en Guadeloupe qui s'ouvre un peu plus. Ben nous aussi on va suivre le surf donc de plus près. Merci encore et félicitations à toi. Merci à tous de nous avoir suivis et puis je vous dis à la semaine prochaine dans Canal Plouf. Bye bye. Lorsqu'on prépare son voyage, on aimerait bien pouvoir choisir son siège, pouvoir décider soi-même de son repas. On aimerait surtout avoir un grand écran individuel avec le choix parmi plus de 300 heures de divertissement. Découvrez une autre expérience de vol. Corsair, ouvrons d'autres horizons. Vol direct et quotidien vers Paris. Renseignements dans votre agence de voyage ou sur corsair.mq. Europcar Martinique, c'est le spécialiste et le numéro 1 de la location de voitures. Avec sa large gamme de véhicules, petite berline, grande routière, familiale, prestige, voitures sans permis, utilitaires et fourgons frigorifiques. Europcar, c'est une marque qui répond à tous vos besoins. Pour tout renseignement, appelez le 0596 42 42 42 ou rendez-vous sur europcar-martinique.com. Citroën. Avec Canalbox, profitez d'appels illimités vers les fixes et d'internet jusqu'à 50 mégas. Maintenant, avec Canalbox, surfez 2 fois plus vite en très haut débit. Et pour toute nouvelle souscription avant le 31 mai, l'abonnement est à 29 € par mois pendant 3 mois au lieu de 35 € par mois. Canalbox, la box puissance Canal. Take Off vous est présenté par Corsair et Europcar. Bonsoir à tous ou encore
aloha et bienvenue sur Surf Plus, la nouvelle grande chaîne événement, n'est-ce pas? À l'occasion du Martinique Surf Pro, c'est un bonheur pour nous que d'être ici en Martinique, dans cette merveilleuse commune qui est celle de Basse-Pointe, une compétition, en tout cas une étape inédite dans le WSL. Alors évidemment, il y a des experts qui parleront et qui vous expliqueront en quoi consiste le surf, en quoi consiste cette étape de qualification, cette étape décisive pour tous les surfeurs qui y participent. J'ai le grand bonheur d'avoir à mes côtés d'ailleurs un expert en la matière. Il sait surfer, le mec. Il était quand même un petit peu rédacteur du magazine Surf Europe et c'est un animateur donc du WSL. Bonsoir Archibald Jacques. Bonsoir Ludivine, bonsoir à tous. Bonsoir Archie, ça va bien? Eh ben, ça va très très bien parce qu'on a commencé cette épreuve avec de très très belles vagues et ça va continuer. On a des prévisions absolument extraordinaires, hallucinantes pour les prochains jours. Les surfeurs locaux même n'en croient pas leurs yeux et leurs oreilles. Donc tout est réuni pour avoir une super belle fête du surf ici. Alors je sais que ton acolyte et toi que nous connaissons par cœur et qu'on te présentera tout à l'heure, vous êtes un peu frustrés quand même d'être en plateau, de ne pas pouvoir profiter, embrasser les vagues. Vous le savez, Canal+ met toujours à votre disposition des moyens exceptionnels pour vous faire vivre les événements au cœur même, comme si vous y étiez. Et une fois de plus, nous serons au plus près des planches des surfeurs. Et ça, en même temps, c'est vrai qu'il y a l'équipe, c'est vrai qu'il y a tout le monde, mais ça, on doit tout cet effectif, on doit cette concentration à un homme surtout, Monsieur Oleg Bakovic, directeur général de Canal+ Caraïbes. Bonsoir Oleg. Bonsoir Ludivine, bonsoir Archie. Comment bonsoir. Ça va? Très bien. Toujours la pêche, toujours la patate. Très content, très heureux. Alors, il est vrai qu'on n'avait jamais vécu une compétition de cette envergure en Martinique et surtout pas concernant le surf. Comment se fait-il que Canal ait été interpellé et eu envie de couvrir l'événement? C'est vrai qu'il faut le préciser, c'est la première fois que Canal traite le surf. En tout cas, on a traité plein de sujets, le golf, le football, la Formule 1, jamais le surf, du moins pas comme on va le faire là. Et quand on est venu nous rencontrer pour nous dire qu'il y avait un des championnats du monde qui se passait ici, on s'était dit qu'on allait mettre un dispositif réellement en place et essayer de faire en sorte que ce que vous avez dit là, on puisse le filmer au plus près avec, vous verrez, avec tout ce qu'il faut. Avec tout ce qu'il faut, mais pour qu'on puisse le voir, où sommes-nous vus précisément, Oleg? Parce que je crois que même là, on s'est étendu. On s'est étendu puisqu'en fait, cette chaîne est maintenant... peut-être la 12e, je crois, chaîne événementielle que l'on fait. Ouais, minimum. Mais cette année, on a mis un dispositif encore plus grand, puisque le sujet le méritait bien. J'ai appris qu'il y avait une estimation de 200 millions de surfeurs dans le monde. C'est colossal. Et l'industrie du surf est quelque chose de colossal, tout ce qui va avec. Et donc, on s'est dit qu'on allait mettre des moyens pour que le plus de monde possible puisse le voir. Ça veut dire qu'on est cette fois-ci, bien évidemment, sur toutes les plateformes satellites que nous avons de par le monde. C'est-à-dire que nous sommes là, actuellement, toi, Ludivine, quand tu parles et quand on va montrer toutes ces images de la Martinique, vont être diffusées sur l'ensemble de la Caraïbe, bien évidemment, mais sur toute l'île de la Réunion, à l'île Maurice, en Nouvelle-Calédonie, carrément à l'opposé de cette planète, également sur 28 pays d'Afrique. Mais surtout, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a fait en sorte qu'on puisse être sur le site canalplus.fr, qui est un site qui est très très important en termes d'audience, et sur lequel nous avons fait en sorte que tout ce qu'on va voir sera diffusé en direct également sur ce site, donc en France, mais au-delà, puisqu'en fait, on a fait en sorte que le site soit accessible partout, et il ne faut pas être abonné pour l'être, donc en Chine, en Équateur, partout. On pourra également suivre ce qui se passe ici pendant ces 4 jours. Est-ce que tu as vu les premières images, Oleg, qu'on a pu réaliser aujourd'hui, car la compétition a démarré très très tôt, aux aurores ce matin, vers les 7h du matin. Est-ce que tu vois combien c'est impressionnant? C'était impressionnant, mais en fait, moi, j'y étais avant tout le monde déjà dans l'eau. Parce que moi, j'étais surfeur avant à l'époque, et j'avais les cheveux super longs. Je ne suis pas surprise. Donc j'ai pu voir ça de près. Non, je ne surfe pas, mais j'ai vu ça et je trouve ça extraordinaire. Et surtout, je vois la façon où c'est traité, les ralentis qu'on a. Et puis j'ai entendu surtout les commentaires qui ont été faits pour préciser. Comme quoi, ils sont tellement à l'écoute en régie. Regarde l'exemple de ralenti qu'on a. C'est extraordinaire. C'est la super loupe, c'est 700 images par seconde et c'est rare d'avoir une telle caméra sur les épreuves de surf. Ça nous permet d'analyser
aller avec en détail, surtout que ça va très vite l'action, et là on peut vraiment rentrer dans la gestuelle, dans la technique, et ça a donné des images superbes comme ce re-entry, c'est technique, et on peut avec Robert vraiment prendre le temps d'expliquer aux gens tout l'engagement et la technique nécessaire pour réaliser ce type de manœuvre. Et comme tu le disais, on voit le moindre détail de la vague, même les gouttelettes, c'est extraordinaire. Ce sont des images qui donnent des frissons. Oleg, ça y est. Mais là, les vagues sont pas très grandes là pour l'instant. J'ai cru comprendre que ça va monter de jour en jour, c'est ça ? Exactement. Exactement. On devrait avoir pour vendredi des vagues qui vont culminer à un bon 2 mètres avec un bon vent, c'est-à-dire un vent offshore qui va creuser les vagues. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour avoir une première édition. Extraordinaire. Ouais, exactement. Et ben voilà, à hauteur des moyens mis en place par Canal+ Caraïbes. Et puisqu'on parlait de précision, on parle de vagues, on parle de surf, qui mieux que notre prochain invité peut traiter ce sujet, à ton avis, Archie ? Eh ben, c'est une légende vivante, une légende de la glisse, multi-champion de France de windsurf, 4 fois champion du monde. Donc là, on a du lourd. La crème de la crème. Du lourd sur le plateau de Surf Plus. Il a accepté notre invitation, l'invitation, n'est-ce pas, qui lui permet d'être carrément co-animateur, co-commentateur. Robert Territeo, la légende, est avec nous. La légende respire le même air que nous. C'est un grand moment pour nous aussi. Bonsoir Robert. Merci, c'est gentil. Et au nom de toute l'équipe de Canal+, et même, tu vois, du directeur général de Canal+, on est vraiment heureux d'avoir toute cette équipe-là. Ouais. Franchement, merci. Bon, c'est avec plaisir. Il est aussi humble que doué. Le mec, il est vraiment extraordinaire. Robert, c'est ta première fois en Martinique ? Oui et non, puisque la première fois j'ai fait la traversée Guadeloupe-Martinique, on a mis 4 heures et c'était pour récupérer des fonds pour les enfants handicapés. Donc je suis arrivé ici après 5 heures de traversée, et juste après ça, 6 heures après on a pris l'avion, on est reparti, et pour moi j'étais un petit peu déçu parce que partout où je vais, j'adore au moins visiter un peu l'île, et j'ai pas eu cette occasion-là. Donc en fin de compte, avec la magie, j'ai pu revenir quelques années plus tard. Et cette fois-ci, grâce à Canal+, grâce à le contest qui est en ce moment, donc j'ai pu tu pourras visiter, t'inquiète, je te ferai visiter, Robert. Archie, Robert Territeo à tes côtés en commentaire. C'est une source d'inspiration depuis ma jeunesse, et puis voilà, il est toujours à l'eau, on l'a vu tout à l'heure, il a pris le paddle, il a été se mêler aux surfeurs, et voilà, c'est super de l'avoir à côté de soi quand on commente, parce qu'il représente vraiment l'esprit polynésien, l'esprit du surf. Le voilà cet après-midi. Il a cette finesse d'analyse qui est rare, et voilà, c'est un privilège de pouvoir commenter ces séries avec toi, et ça va être vraiment une chouette aventure, cette première édition du Martinique Surf Pro en sa compagnie. Alors j'imagine que tu te vois depuis des années, Robert, mais ça fait quoi à chaque fois là, quand tu te vois en train de faire ce sont des démos extraordinaires. Ouais, je fais ça tous les jours, mais bon, je sais que... C'était tout à l'heure, ça. Quand tu te vois là, tu ressens quoi, Robert ? Pas grand-chose, parce qu'en fin de compte... Oui, le mec, il est blasé. Non, c'est pas vrai, mais ceci dit, c'est vrai que quelquefois, sur les grosses vagues, quand elles font 10, 15 mètres, 20, 25 mètres, là je regarde parce que je vois vraiment la force de la nature, et ce monstre arrivé, c'est encore autre chose. Donc, c'est encore plus impressionnant, j'imagine. Voilà, exactement. Oleg, peut-être un petit cours demain matin avec Robert. Oui, un petit cours, ça serait bien. Ça serait très bien. Mais les images comme celle-là ou d'autres, on en a justement acheté pas mal. Et juste pour finir, ce que je vais vous dire, c'est que, en tout cas pour Canal, en effet, c'est une première, mais ne soyez pas surpris si dans quelques années, peut-être dans 1 an ou 2 d'ailleurs, Surf Plus devient une antenne et une chaîne, non pas éphémère qui disparaît, mais qui continue 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 67, parce que le sujet est tellement vaste que je pense qu'on va s'intéresser de très près à ce sport également. On dirait que le rendez-vous est pris, Oleg. Je vais commencer à me mettre au surf dès ce soir pour être sûr d'avoir ma place sur Surf Plus. Jeff rejoindra mon équipe. On va surfer en tandem. Avec je pense plaisir. qu'on va monter un nouveau concept du surf. Oleg, merci. Merci car beaucoup à vous et merci véritablement, à tous. grâce à l'être passionné que tu es, que Surf Plus a pu voir le jour. Merci beaucoup, Oleg Bakovic. Merci je suis à le vous. patron rêvé pour toute personne
personnes ayant un petit peu de cerveau. Les garçons, ils sont trop bêtes. Je propose, parce que c'est vrai que c'est toujours agréable de parler avec Robert Territeo, mais c'est tellement plus agréable que de le voir sur l'eau également, qu'on se fasse un petit portrait de Robert Territeo de suite. C'est parti. J'ai arrêté le windsurf, ça fait 11 ans que j'ai arrêté le circuit. Et honnêtement, de revenir comme ça du jour au lendemain, c'est pas évident. Après 11 ans d'absence sur le circuit professionnel, le champion calédonien le plus connu au monde rechausse les straps. Un événement. Quand j'étais jeune, c'était mon idole. Pour nous, c'est vraiment une icône. Ouais. Et c'est un des plus grands windsurfers du monde. Il y a beaucoup de superlatifs, quoi, je pense, qu'on pourrait utiliser avec Robert. Il est synonyme de folie déjà, et d'impulsivité, c'est franc du collier, c'est brut de décoffrage, c'est... imprévisible. Enfin, en gros, c'est un mec formidable quand même. Quand on parle windsurf en Calédonie, on parle automatiquement de Robert Territeo, et même dans le monde. Donc ça reste quelqu'un d'important. Immense champion de windsurf puisqu'il fut 7 fois champion de France, 3 fois champion du monde indoor et vice-champion du monde de funboard, toutes disciplines confondues. Plus qu'un palmarès, plus qu'un champion, Robert Territeo est devenu une légende, celle de Robert le Terrible. Robert le Terrible ou encore Robert le Merveilleux. Il m'a dit tout à l'heure, tu me fais pas rougir, hein, s'il te plaît. C'est un bonheur de t'avoir, c'est un bonheur d'avoir Archie. D'ailleurs, vous pouvez partager votre bonheur que de voir ces grands surfeurs, ces grands messieurs en télé. Vous pouvez le partager, ce bonheur, sur Twitter, direct sur les réseaux sociaux avec l'hashtag SurfPlus en toutes lettres. Il y a Leroy 97231 qui dit Surf Plus au top le live pour ceux qui bossent. Il y a également DJ Snake 972 qui dit Surf Plus, bravo au poteau du MSC pour cet event. Top de pouvoir suivre le live depuis la France métropolitaine, puisque Oleg Bakovic nous le disait à l'instant, effectivement, de par le monde, vous pouvez nous regarder, apprécier le travail des surfeurs et le nôtre aussi, parce que c'est pas évident, on est bien d'accord. On va recevoir et accueillir tout de suite d'autres invités prestigieux. Alors, vous allez pas m'en vouloir si j'écorche un petit peu vos prénoms. Il y a entre autres, un autre grand monsieur, Monsieur Serge Letchimi, s'il vous plaît, que l'on accueille. Il y a également Nicolas Clémenté, j'ai écorché, Ursulé. Ah, vous êtes deux, alors Nicolas, Ursulé. Bonsoir, rentrez. Venez nous rejoindre. Et Rob Gunning. Et Rob Gunning, n'est-ce pas? Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous pouvez me répondre, hein, je ne mords pas, je vous jure. Bonsoir. On va commencer. Nicolas, je serai à toi. Tu me permets de te tutoyer? Pas de problème. Ah bah c'est gentil. Tu as eu un petit moment d'hésitation. Attention, je vais sévir. Je vais commencer par le président, n'est-ce pas, de la région Martinique. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, merci de nous recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous assure que c'était une vraie surprise que de savoir que vous seriez en plateau avec nous. C'est une très très belle surprise. Alors, que représente un événement de cette envergure pour la région Martinique? Pour la Martinique tout entière. À la Martinique tout entière, oui. Oui, c'est un événement majeur. Vous savez, nous sommes dans une tradition de la mer assez poussée. Absolument. Et Tour des Yoles, par exemple, l'activité yole traditionnelle. Évidemment. On a aussi une pratique, on pourrait dire, très ancestrale. C'est autour du bois flot. Donc la mer est pour nous quelque chose d'essentiel. Mais en plus, organiser une manifestation ici à Basse-Pointe, dans le Grand Nord, autour du surf, c'est véritablement prendre une nouvelle dimension, d'autant plus que cette compétition qui se déroule aujourd'hui a une résonance mondiale. C'est très important pour nous en termes d'attractivité économique touristique, mais aussi très important de montrer au monde la capacité d'organisation d'une manifestation de très grande qualité. Alors, quand Nicolas et son collaborateur, quand ils vous ont approché concernant cette manifestation, est-ce que la région a tout de suite dit oui? Je l'ai dit à plusieurs reprises quand j'ai reçu ces deux jeunes, Nicolas et le jeune Clémenté. J'ai ressenti dans leurs yeux à la fois de l'angoisse, mais aussi une grande détermination, et puis aussi une très grande espérance. Et je leur ai dit oui assez rapidement parce que j'ai eu confiance. En plus, ça se déroulait ici dans le Grand Nord avec une nouvelle dynamique municipale, et on avait vraiment besoin d'implanter en Martinique une compétition qu'on pourrait renouveler chaque année autour du surf, qui est un sport qui est certainement connu ici avec Martinique Surf, mais qui n'avait pas encore cette dimension mondiale, internationale et le rayonnement nécessaire pour en faire une pratique globale.
Alors Nicolas Ursulé, rebonsoir. Bonsoir. Je m'excuse d'avoir écorché ton nom tout à l'heure. Nicolas, tu peux dire si monsieur Letchimy dit qu'il dit des choses qui sont pas vraies, tu peux lui dire, mais monsieur. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. On était un peu stressés parce qu'on savait la difficulté de faire un événement comme ça. Bien sûr. Mais ils nous ont fait confiance très très tôt. C'est ce qui a permis de faire l'événement, parce qu'il fallait s'y prendre bien en avance. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, donc s'il n'était pas là dès le début, on n'y serait pas là aujourd'hui. Et c'est vrai, comme il dit, j'imagine qu'il y a beaucoup de travail en amont. Et toi qui connais le surf de près, Archie, une manifestation comme celle-ci, c'est beaucoup de travail. À mon avis, c'est 2 ans de préparation. Après, il faut discuter aussi beaucoup avec les instances dirigeantes du surf, la ligue, trouver des accords, trouver la vague qu'il faut, parce que c'est basé sur la qualité de la vague avant tout. Et le spot de Basse-Pointe a parfaitement répondu à ces critères. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une compétition ces premiers jours qui se sont déroulés dans des conditions rêvées. Et ça amène peut-être une question à Rob. Absolument, mais déjà lui dire bonsoir toi aussi. Bonsoir Rob. Bonsoir. Bonsoir Robert. Tour manager du WSL. Et moi, la première question que j'ai envie de te poser, Rob, c'est le risque que représentait de venir faire une compétition en Caraïbes, à la Martinique, à cette époque de l'année. Comment vous avez géré justement cette prise de risque au niveau de l'organisation ? Oui. C'est une décision très difficile. Il faut faire beaucoup de travail, une étude pour voir où est le site et quand est le meilleur temps de venir ici. Donc avec Nicolas, Basse-Pointe, c'est le site. Quasi toujours il y a des vagues. Et après, au mois d'avril, en fin de mois d'avril, toute l'année, il y a une swell. 1 ou 2 swells. Et on peut voir que nous avons de belles vagues cette semaine. Est-ce que tu as été surpris par le nombre d'inscrits ? Parce qu'il y a eu un réel engouement. Beaucoup de surfeurs internationaux ont tout de suite voulu participer à la compétition. Oui. Nous avons des surfeurs de tout le monde. Et on est ici pour faire le compét pour le ranking, pour la classification mondiale. Il y a des prize money. Nous avons $100,000 en première de prize money. Et en total de 102 surfeurs de tout le monde. Et vraiment, le surfeur est très très content avec l'événement. Et d'ailleurs, on va vous proposer un résumé de l'action d'hier où il y a eu un tour, même plus d'un tour effectué. C'était la prise de température sur le spot de Basse-Pointe et on a eu des gros scores et de très belles oppositions pour ce premier tour du Martinique Surf Pro première édition. On va vous proposer les meilleurs moments pour tous ces surfeurs qui découvrent ce spot de Basse-Pointe comme beaucoup d'entre nous. Il y a tout ce travail d'observation. Il faut apprendre à surfer avec le vent ici. On a vu l'Alizé qui était ce matin quand même moins fort. Là, il est quand même plus puissant et on va en avoir là où. Ouais, bon, c'est vrai qu'il y a une petite baisse cet après-midi. Bon, jusqu'à demain matin. Je pense que demain après-midi, ça va reprendre des tours. Ils annoncent pour jeudi 7 pieds avec 14 secondes de période. Donc, à mon avis, on aura des vagues de 2 mètres, 2 mètres 50. On a une série en cours et une belle série avec 4 surfeurs à l'eau. On a un Sud-Africain, Sled Pred Switch, en rouge face à l'Américain Colt Ward qui sera lui en bleu. Un Japonais, on vient du Japon ici sur ce Martinique Surf Pro. Il y en a d'ailleurs plusieurs. Kaija Kawamura et dernier surfeur de ce quatuor, Julen Eguren, le surfeur du Pays Basque espagnol. Donc voilà, beaucoup de nationalités, beaucoup de surfeurs qui ont répondu présent.
voilà, c'est Tim Bissot qui a ouvert son compteur et de dos à la vague. Il a bien travaillé. Là, on voit tout l'engagement du jeune Guadeloupéen, Robert, mais peut-être un peu trop. Pousser un peu. Mais bon, ceci dit, le choix de vague, c'est toujours la même chose. Selon ce que tu prends, selon la grosseur et tout, tu peux te rattraper par la suite. Et là, on a vu à l'œuvre, Nick Andes, tu nous l'annonçais, il faut surveiller ce jeune américain californien. Uncertainty stinging clear. Et c'était hier. Monsieur Letchimy, j'imagine que de magnifiques images comme celle-ci ne vous laissent pas indifférent. Pas du tout, parce que vous savez, lorsque vous avez plus d'une centaine de personnalités de ce sport, des compétiteurs de très haut rang qui viennent, il faut être prêt pour relever le défi de l'organisation, de très bonne qualité pour l'accueil des personnes. Absolument. Et puis, c'est retransmis pour pratiquement 100 à 110 millions de personnes dans le monde entier. Il faut pouvoir exprimer à la fois notre chaleur dans le domaine de l'accueil, du culinaire et surtout les héberger. Donc, il y a, à mon avis, une importance capitale à donner à la signification économique aussi et culturelle à cette pratique sportive qui pourrait avoir un rayonnement beaucoup plus large. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même des défis. Nous avons des nationalités très diverses venant du Brésil, d'Australie, d'Europe, de France, du Japon. C'est une manière aussi d'exprimer notre capacité de relever des défis, mais d'exprimer aussi la beauté de notre pays. Notre pays était magnifique et très attractif, et je vous dis clairement, quand je regarde des images, je suis moi-même surpris de la qualité des vagues et surtout de ce qu'on pourrait en faire encore plus. Donc je souhaite vraiment que cette compétition se renouvelle le plus fréquemment possible, qu'on y ajoute les femmes si c'est possible, ce serait une très bonne chose. Absolument, que j'ai la chance. Et nous sommes aussi tout à fait prêts à monter de niveau supplémentaire dans le cadre des qualifications des compétitions sportives mondiales, dont la première a été faite cette année en Martinique, dans la commune d'Aimé-Césaire. Parce que vous savez que Basse-Pointe, ici est né un très grand poète de la négritude, mondialement connu, qui s'appelle Aimé Césaire. Et on pourrait à cela, au sport, à l'économique, au culturel, rajouter une espèce de promotion continue de notre propre identité. Une vraie symbolique, je suis absolument d'accord, monsieur Letchimy. Ouais, je voulais aussi poser une question à Rob sur la star de cette épreuve qui est la vague de Basse-Pointe. Est-ce que tu la connaissais avant de lancer cette compétition, et qu'est-ce que tu en penses maintenant que tu l'as découverte? Donc, je pense que les vagues, c'est très bon. Et pour moi, je suis été dans l'eau il y a 2 ou 3 fois. Et tu l'as testé? Ouais. Et pour moi, je pense que le surfeur, par exemple, le top seed Michael Dunphy, il va surfer la vague très bien. Il est naturel et c'est une belle vague pour lui. C'est ton favori pour la victoire ici sur cette première édition, le Sud-Africain? Il y a beaucoup de monde qui se fait très bien. Le surfeur, c'est vraiment top dans le ranking. Et quelqu'un peut gagner l'événement. Donc, ouais, on verra. On verra. Ouais, c'est vrai qu'on est encore tôt dans la compétition. On a le temps de voir tout le monde évoluer. Demain, on rentrera dans le tour des 64e de finale, avec beaucoup de têtes de série qui vont rentrer pour la première fois dans ce Martinique Surf Pro. Donc voilà, le spectacle ne fait que commencer. Que commencer. C'est vrai que, qu'on le disait à l'instant, il y a des vagues magnifiques. J'ai été la première surprise. Je me suis dit, mon Dieu, mais Basse-Pointe. Alors, en même temps, j'ai jamais surfé à Basse-Pointe. Mais les vagues de cette qualité, est-ce que c'était su à l'avance, Nicolas, ou bien il y avait quand même une partie un peu qui était laissée à la nature, quoi? Alors déjà, en tant que surfeur martiniquais, on connaît la vague de Basse-Pointe. Oui. Je pense que tous les surfeurs martiniquais qui se respectent connaissent la vague de Basse-Pointe. On sait que c'est une vague qui a un potentiel de haut niveau, parce que c'est une vague qui peut faire 400 mètres les bons jours, quoi. Ah, donc une vague qui fait 300-400 mètres les bons jours, ça arrive pas partout dans le monde, ça arrive pas n'importe quand. Donc honnêtement, c'est une vague qui a un énorme potentiel. Elle est puissante, une vague qui est puissante. On peut faire énormément de manœuvres.
Voilà, donc on le savait. Maintenant, il fallait effectivement trouver un créneau où il y a de la vague, mais je tiens quand même à dire que le spot de basse-pointe rentre régulièrement en saison, quoi, hein, c'est-à-dire de novembre à fin avril-mai, hein, donc on est les derniers mois. On peut surfer, mais hyper régulièrement à basse-pointe. Ça se voit à l'écran d'ailleurs. Voilà, il y a de la vague. Hyper régulièrement à basse-pointe. Et alors, nous, effectivement, il fallait qu'on choisisse une date vraiment qui soit optimale. Donc, on a fait une étude météorologique quand même précise. C'est très compliqué parce que le climat change, hein, tout le monde le sait. Mais on a essayé d'étudier les 4 dernières années, comparer les meilleures prévisions des 4 dernières années, voir le créneau. Parce qu'il y avait aussi une question avec Rob. Il fallait trouver un créneau. C'est très compliqué dans le surf professionnel de trouver un créneau qui corresponde à la fois au déplacement mondial des surfeurs. Parce que quand ils sont en Australie, voilà, il faut respecter le calendrier, quoi. Voilà, respecter le calendrier. Et on n'a pas beaucoup de comment on dit en anglais, de slots, quoi, enfin de périodes possibles. Donc du coup, on a essayé d'allier les deux et on est bien tombé. Hein. C'est lui qui m'avait proposé une date du 22 ou 26, je sais plus. Puis effectivement, je regardais, mais effectivement, il y a souvent des vagues à cette période-là. Et ben voilà. Comme quoi, voilà, faut pas, voilà, quand il y a une chose qui doit être faite, et ben tout se conjugue pour que ce soit fait. Monsieur Letchimy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Est-ce que vous surfez d'ailleurs de temps en temps? C'est normal de vous dire que ça, non. Sincèrement, non. Je suis né à l'intérieur de la Martinique, au Gros Monde, donc il n'y a pas de mer. Il y a très peu de vagues. Je sais nager quand même. Mais je suis toujours très admiratif au niveau des surfeurs, des exploits qu'ils réussissent. C'est pas seulement un exploit physique, c'est très intellectuel. C'est aussi beaucoup de sagesse pour épouser la vague sans s'abîmer et abîmer la vague. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Letchimy. Robert Gunning, merci beaucoup. On aura l'occasion de se revoir. Beaucoup. On est bien d'accord. Merci beaucoup. On a un petit quelque chose qui te concerne d'ailleurs. Oui, on a les highlights, les meilleurs moments de la journée d'aujourd'hui. Ce matin, 4 séries et il y a eu des très très gros scores. On vous a concocté un petit résumé et ça a commencé très tôt ce matin. Il fallait profiter des vagues. Très tôt ce matin, donc un call à 7h. Vous voyez les surfeurs qui arrivent, on prend la température, on se renseigne sur la qualité des vagues. On prépare son matériel, très important, concentration, pour pouvoir être prêt au moment où il faut. La foule était là, les spectateurs étaient là. Tout était réuni pour avoir une belle compétition. Et ça a commencé très fort dans cette série 13 avec déjà une grosse opposition. À l'écran, c'est Kekoa Casimero. Regardez, c'est la loupe et ça nous vous donne l'amplitude et la mesure de la difficulté de cette manœuvre. Mais à ce jeu des plus belles manœuvres, c'est Kilian Garland, l'américain, auteur d'un 9 points, c'est-à-dire une vague qui est montée dans l'excellence, qui gagne cette première série de la journée. Après, on a basculé directement dans une autre série avec 2 Américains, un Brésilien et un Français. Et là aussi, énormément de spectacles. Ça a commencé un peu plus doucement que la série précédente jusqu'à ce que le Brésilien Rafael Teixeira, qui est à l'écran, qui était en rouge, a fait parler la poudre. Il a pris, tenez-vous bien, 2 vagues, une à 9.17, une à 8.23 grâce à des manœuvres comme ça avec la loupe. Tail slide parfaitement maîtrisé pour le Brésilien et il s'envole vers la victoire et la qualification au prochain tour. On a enchaîné juste après avec la série 15, vue magnifique, vue aérienne du spot de Basse-Pointe. Vous voyez, c'est le lifestyle un peu, on se prépare, on wax, on prend la douche avec le Beach Marshall. Et on a enchaîné donc avec la série 15 avec Matt Lewis, le néo-zélandais, et 2 Américains. Et avec là encore un surfeur qui s'est détaché et qu'on va retrouver sur ce plateau Ludivine dans quelques instants, Derek Peters, avec un 8.43, là aussi du surf de haut vol. Vous l'avez à l'écran, l'américain. On le retrouvera dans quelques minutes sur ce plateau. Il a vraiment survolé les débats. Regardez ce re-entry, c'est-à-dire ce retour dans la vague avec la loupe et projection de gerbe. 8.43 et la victoire pour l'américain. La dernière série, c'était la série 16. Là encore un Français en course en la personne de Nommé Mignot. Et c'est lui qui a ouvert les débats. Ça a été très acharné, beaucoup plus serré que dans les séries précédentes. On a manqué un peu de vagues à la mi-course. Mais c'est Joshua Burr que vous avez à l'image, le surfeur de la Barbade qui s'est imposé devant le Français Cocorico. On a un Français qui s'est qualifié, Nommé Mignot. Ça a été chaud, stressant pour les 4 surfeurs. Et voilà, ce spot de Basse-Pointe qui tient tout à fait ses promesses.
Absolument, Archie, que de belles images, que de belles choses. Robert, est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu connaissais, des surfeurs présents? Je connais quelques-uns qui sont de Maui. Gentil d'ailleurs, un des très bons surfeurs, parce qu'on a analysé tous les deux et on regardait, et un très très beau style. Et j'espère qu'il pourra continuer comme ça, parce qu'il a beaucoup de talent. Un favori? Peut-être pas, mais parce qu'il y a plein de favoris. Ils sont tous aussi bien l'un que l'autre, sauf que des fois dans les manœuvres, ils sont beaucoup plus précis dans les virages, etc. Donc après, c'est facteur chance aussi par rapport au choix de vague, la grosseur et surtout l'ouverture de la vague. Voilà, donc, là on a à l'écran Ian Genty. C'est vraiment un futur très grand du surf. Hein. Il faut bien le dire. Regardez dans la gestuelle. C'est un technicien de fou. Ouais. Très joli à regarder, très élégant. On n'a pas besoin d'être un spécialiste pour apprécier cette gestuelle, cette précision. Et donc il est venu avec un gros contingent hawaïen sur ce Martinique Surf Pro, et ça trompe pas, c'est un signe. Les Hawaïens, ils sont venus chercher la qualité de la vague, et pour l'instant la plupart se sont qualifiés, donc attention, ils sont venus chercher le titre. Ah, c'est beau. Ouais, on se disait avec Robert en cabine qui nous a rappelé un certain Andy Irons dans sa gestuelle, dans ses trajectoires, et c'est un Andy Irons, grand champion disparu du surf, gros compliment pour ce jeune Hawaïen. Alors, et d'ailleurs, Robert, toi tu vis à Maui, c'est ça? T'es à Hawaï? Je vis Hawaï, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, donc sur les 3 îles. Quoi. Je suis un garçon du Pacifique, le triangle. Quoi. Voilà, donc tu es issu du Pacifique, tu te sens pas plus néo-calédonien qu'hawaïen ou... Non? T'arrives pas à choisir. C'est en fin de compte, quand je suis sur Tahiti, je me considère comme un Tahitien, bien sûr. En Calédonie, faut pas dire que je suis Tahitien, parce qu'ils n'aiment pas, donc ils préfèrent que je sois un Calédonien, donc je suis un Calédonien. Voilà, comme ça c'est réglé. Il me semble qu'on a rendez-vous de suite avec le meilleur surfeur du jour, c'est bien ça? Ah oui, là, je crois qu'il a fait fort. Il nous a ébloui. Derek, on va le faire venir en plateau. Alors on va faire l'interview en anglais. Exact. On vous traduira bien sûr ses réponses. On peut l'applaudir quand même, hein. C'est quand même Thanks, le Derek, meilleur surfeur du jour. Hi Derek. Hello. How's it going? Yeah, we're good. And you? Yeah, good. Enjoying myself. Archie, c'est à toi. Alors, je vais lui poser les questions d'abord en anglais, après je vais traduire. So Derek, you're from the US of A, yes. But which side of the continent? East Coast or West Coast? I'm from the West Coast, so California. Voilà, je lui ai posé, il vient de quelle côte? Parce qu'on a des surfeurs de la côte Est et de la côte Ouest, et il vient de Californie. Donc, are these waves in Bass Point similar to what you surf at home? Est-ce que ces vagues sont similaires à ce que tu surfes chez toi? Yeah, we have some waves actually in San Clemente. Voilà, on a des vagues un peu comme ça à San Clemente. Pretty similar, just a small, soft right, but allows you to do a lot of turns. So we have some good waves to practice on. Voilà, on a des vagues comme ça chez nous qui sont de la même taille et qui nous permettent vraiment d'enchaîner les manœuvres. What was your reaction, Derek, when you heard that Martinique was on the calendar and was becoming a WQS? Did you know the island? Actually, no, I didn't know the island. This is my first time to the Caribbean, so it's been a new experience, but it's been fun, and yeah, like I said, been having a lot of fun here. Voilà, il connaissait pas l'île de la Martinique, il est agréablement surpris parce que voilà, il s'est amusé, il a eu des bonnes vagues et voilà, pour l'instant, il est forcément heureux d'être là, il a passé des tours et les vagues sont au rendez-vous. On a des images de Derek, on va pouvoir les commenter ensemble. We've got some footage of your surfing in the last few heats. So tricky waves, but fun, as you were saying. Yeah, everybody's kind of just got to make the best of the conditions. Everybody has the same waves to work with. Tous avec les mêmes conditions, dans les mêmes just got to do your best, Et il faut exploiter au maximum ces conditions. What you were thinking when you surfed that wave, like that re-entry was, a beautiful one. Did you say, I'm gonna go for broke?
Yeah, you can't hold back. You know, everybody in this contest surfs really well, so you just have to go for it, and hopefully you don't fall. Voilà, la clé en fait pour gagner des séries, c'est pas se retenir, c'est lâcher son surf, et c'est ce qu'il a fait. Regardez ce re-entry, comment il finit la vague parfaitement. 8-43, 8. Well, that was the 8-4-3 you got, huh? So Yeah. pretty happy with that score. Yeah, it was my third good wave of that heat, so I kind of knew after that wave that I'd most likely be making it, and that always makes you happy. Voilà, ce 8-43, c'est à sa troisième bonne vague de la série, et à ce moment-là, il a su qu'il était en contrôle et qu'il avait quasiment un pied au prochain tour. Alors tu sais que moi j'ai besoin que tu me guides pas à pas dans le lexique des surfeurs. Le re-entry, c'est quoi? Alors on va essayer de franchiser la manœuvre. Oui. C'est le fait de revenir devant la vague. On termine la vague avec une manœuvre et on repasse devant la mousse. Tu vois, là il déroule son surf, on le voit qui enchaîne les manœuvres. Oui. Et là on va voir la vague qui va fermer dans quelques instants. Là il continue à pouvoir s'exprimer. Et là il a vu cette vague qui va fermer, et là il décide fait un re-entry. Voilà, il fait un re-entry, c'est-à-dire qu'il fait cette manœuvre et il repasse devant la mousse. Là c'est du surf d'école de très haut niveau. Tu es vraiment bon pédagogue, merci Archie. Nicolas, tu connaissais déjà Derek Peters? Oui, bien sûr. On regarde sur les réseaux sociaux. Bien sûr, non, mais c'est des gars qui font des choses impressionnantes. Moi, j'ai redécouvert la vague de basse pointe avec eux parce que je savais qu'elle était bien, qu'elle avait un beau potentiel, mais je savais pas qu'on pouvait la surfer aussi bien, aussi longtemps. Et donc de rencontrer un peu, j'imagine, des idoles un petit peu quand même dans ce milieu, dans le monde du sport, parce que quand on le pratique, forcément, on a des références telles que Robert Territeo et Derek Peters. Quelles impressions ça te fait? Quelles sensations? Le problème, c'est que j'ai pas le temps d'être spectateur. Donc, je suis tellement dans l'événement que je peux pas trop en même temps. Mais effectivement, je pense que quand je vais réaliser la semaine prochaine, je vais quand tu vas redescendre, voilà, tomber des nues. Mais là, je suis trop dedans. Bon, allez, je t'offre un cadeau. Je vous offre à tous un cadeau et à nous aussi. Regardez les belles images, puisqu'on parlait de sensations. Il en est question. Extraordinaire, merci à Jeff. Alors on me soufflait à l'oreillette à l'instant, un des meilleurs chefs ralentis du monde, et je crois que vous avez pu apprécier à l'instant ces images et son talent. Nicolas, j'ai cru lire quelque part que si tout se passait bien cette année, durant 4 années consécutives, on pourra avoir cette manifestation avec ces grands compétiteurs. Voilà, tout à fait. On a nous signé pour au moins 3 ans avec une option à la WSL. L'idée, c'est de pouvoir aller au-delà aussi, mais effectivement, on joue beaucoup cette année. On joue beaucoup cette année. Je pense que pour l'instant, on relève le défi. Ça devrait au moins durer 4 ans. On croise les doigts avec toi, Robert. Ce sport qui t'est cher, que tu pratiques, qui fait partie de toi en même temps, ça te fait quoi de savoir que de plus en plus, qui s'étend de cette façon, que des personnes comme toi ont donné envie à des jeunes actifs tels que Nicolas de pouvoir développer le sport?
Moi, je pense que d'abord c'est une grande chose parce que tous ces petits jeunes qui arrivent, qui se sacrifient un petit peu, parce que déjà pour venir ici, c'est quand même un sacrifice, parce que le billet d'avion, etc., tout coûte cher. Donc c'est vrai que les parents, ils en participent aussi. Après, ils n'ont pas beaucoup de sponsors, donc il faut trouver un endroit pour se loger, la voiture, l'hôtel, etc. Donc voilà, je pense qu'ils ont beaucoup de mérite. Et puis ça me rappelle aussi un peu mes débuts, quoi. Donc c'est pour ça que je les vois évoluer et puis en même temps venir sur des bases comme ici à Basse-Pointe. Je pense que bravo à eux parce que ils sont méritants. Voilà, exactement. Archie. Oui, on va rebasculer sur une question pour Derek. Derek, how hard is it to come to a spot you never surfed before? Did you bring extra boards? Did you study the waves on YouTube? Or how did you organize your trip? I didn't really know what the wave was like. I kind of just knew what kind of wave it was. Je lui ai posé la question de savoir s'il connaissait cette vague avant de venir et il la connaissait pas. And whatever the day brings, I change equipment based on the waves are doing. Et voilà, il vient en Martinique, voilà, il vient au gré des conditions, c'est-à-dire qu'il vient avec un certain nombre de planches et il va adapter son équipement aux conditions du jour et pour l'instant, ça lui réussit plutôt bien. Il a de la chance, on croise les doigts que les conditions continuent ainsi, Nicolas, et on les croise également pour toi, les doigts. Les conditions, si je me fie à la météo, elles vont pas continuer ainsi, elles vont sérieusement monter. Voilà. Parce que de vendredi, enfin surtout vendredi, mais depuis demain, donc jeudi, vendredi jusqu'à samedi voire dimanche, on aura quand même du très beau surf à mon avis à Basse-Pointe. Je pense que vendredi on aura peut-être même du gros. Écoute. Enfin gros en tout cas pour moi, peut-être pas pour les Hawaïens, mais ce sera quand même des belles vagues. Merci beaucoup et puis bravo pour tout ce travail. Tu féliciteras Nicolas Clémenté cette fois-ci également de notre part. Voilà, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et bon courage car ça ne fait que commencer. Merci à vous. Alors du courage, il nous en faut aussi et il vous en faudra également. Yannick de Martinique a commencé à sévir. Hier, c'est la journée de lancement. Allons-y. Parti. On est ici pour l'ouverture du Martinique Surf Pro, évidemment un canal event énorme et pour ma partie, musique, bikini et fête, c'est en marge du Martinique Surf Pro, on ne ratera rien pour l'humour du surf. Merci d'être avec moi. C'est une vraie rockstar, hein? Non, pas exagéré non plus, mais bon... si tu veux, j'ai marqué un petit peu quelques personnes de mon époque et tout ça, et donc voilà, donc, ils se rappellent des souvenirs. Je suis en plein orgasme, moi. Les gens, ils t'adorent, mais il y a peu de gens qui le savent. Ton nom de famille ne se prononce pas comme les gens le disent. On dit pas Robert Teriteo, en fait. Ah, c'est Teriteo. À la tahitienne, Teriteo. Teriteo. Non. Il n'y a pas une petite chorégraphie, là, par exemple, de ton île d'origine que tu pourrais m'apprendre? On peut faire un haka ensemble? Tu peux m'apprendre un petit haka? Sympa. Voilà. C'est la version courte. Attends, on la refait. C'est mon collègue de travail. Je suis fan de lui depuis que j'ai 15 ans. On est aux côtés de Madame le maire, Madame Casimirius. Comment ça va? Très bien, bonsoir à tous. On va faire un petit surf quiz très rapide. Comment on appelle les gens qui pratiquent ce sport? Est-ce que ce sont les glisseurs, les surfeurs, les surfmen ou les surfwomen? Surfeurs. Les surfeurs, c'est une très bonne réponse. Attention, on applaudit s'il vous plaît, Madame le maire. Deuxième question, où le surf est-il apparu? Attention, il y a un petit piège. Est-ce que c'est à Avoca Beach en Australie? C'est très culinaire comme question. La plage de Colombo en Amérique du Sud ou alors les îles Sandwich en Polynésie? Alors je dirais à tout hasard en Polynésie. C'est une très bonne réponse et tu as évité l'écueil magnifiquement malgré le nom des îles un peu suspectes où on doit manger très rapidement avec les îles Sandwich. On applaudit Madame le maire de Basse-Pointe. Elle va d'ailleurs rentrer chez elle puisqu'on est dans une commune juste à côté en surf ou en stand-up paddle. On ne sait pas encore. Pardon, c'est super urgent, bonsoir. Comment ça se passe? Ça se passe très bien, merci. On te retrouve dans combien de temps? Dans 2 minutes. Dans 2 minutes? Ok, je compte, hein.
Nicolas C'est bloqué là. There is a contest. Il y a un spécial compétition pour les toilettes. Ouais. Tout le monde, bravo pour son pipi. Bravo. Quand je te dis que c'est aux toilettes que se font les vraies rencontres, en fait. Et il n'a pas fini de faire des conneries. Yannick de Martinique, qu'on retrouvera évidemment tout au long de la semaine, tout au long de ces événements commentés par Surf Plus. Il est tellement bête et il me fatigue, ce garçon. N'hésitez pas à continuer. Vous pouvez le dire d'ailleurs sur les tweets. Hashtag Surf Plus en toutes lettres. Basse pointe, ça peut paraître loin, mais ça vaut largement le détour, nous dit Enzo972. Et Nono97-218 dit: je suis de Basse Pointe. Je trouve que les garçons sont magiques sur l'eau. Oui, moi aussi, Nono. Bon courage à eux. On va d'ailleurs accueillir l'un des jeunes magiciens de l'eau, Archie. Il est impressionnant, ce jeune homme. Ah oui, là, c'est les locaux du spot, comme on dit dans le langage surf. Dans le jargon. Voilà, c'est eux qui connaissent cette vague de basse pointe le mieux, et c'est un plaisir de les accueillir sur ce plateau en compagnie d'un shaper de renom local. Et ça aussi, c'est important. On expliquera ce que ça veut dire. Absolument. Voilà. On accueille de suite Lucas Jourdan et Marc Bial, mais c'est pas grave, Marc, hein, que ce soit celui qui pénètre le premier, l'essentiel étant d'être là. Lucas est à ma droite, Marc Biel à ma gauche. On commence avec le jeune petit que j'ai à mes côtés, Marc Biel. C'est gentil. mais vous aussi, vous êtes jeune, ça suffit. Bonsoir, Lucas. Bonsoir. Et bravo. Merci. Alors, vous êtes visiblement, enfin, je peux dire vu ton âge, le meilleur de la Martinique et de la Caraïbe, carrément. Ouh là là, c'est lourd à porter. Oui, j'ai déjà gagné championnat de Martinique, j'ai fait des compétitions et tout. Après, de dire que je suis un des meilleurs surfeurs de la Caraïbe, je pense pas, quand même pas. Il y a du gros niveau dans la Caraïbe, il y a des énormes potentiels, notamment à Barbade, à Porto Rico et même en Guadeloupe. Garde bien le micro tout près. Je sais que tu es plus habitué à ta planche de surf, mais le micro, il faut le garder tout près pour qu'on t'entende bien. D'accord. À quel âge t'as commencé à surfer? Je dirais que j'ai commencé le surf aux alentours de 7 ans, à peu près. Vas-y, Archie. Ah, pardon. Ouais, Lucas, j'avais une question. Il y a Derek à tes côtés. T'es sur ton spot, ça te fait quoi de voir ce niveau de surf qui est forcément très très élevé? Est-ce que ça t'inspire, ça t'impressionne? C'est quoi tes réactions par rapport à ce niveau de surf depuis le début de la compétition? C'est vrai qu'en Martinique, il n'y a jamais eu encore un tel événement qui a été organisé. Donc après, de voir un tel niveau en Martinique, c'est assez impressionnant. Et puis c'est très enrichissant, je pense aussi, pour les jeunes surfeurs de pouvoir voir de leurs propres yeux à l'eau à côté d'eux ces surfeurs professionnels en action. J'imagine que tu as suivi quelques séries. Toi, tu vas rentrer dans le tour des 64e de finale. Quels sont les surfeurs qui, pour l'instant, t'ont le plus impressionné? Il y en a beaucoup. Il y a des hits où il y a eu vraiment des gros scores. Après, il y a des Français qui m'ont impressionné aussi, notamment Tom Clarek, qui a fait une bonne série. Et après aussi, pareil, des Hawaïens, des Brésiliens aussi, qui ont eu un très bon niveau, qui ont très bien surfé et sont impressionnants. Merci beaucoup, Lucas, en tout cas, d'être là, parce que visiblement, demain, les choses sérieuses vont s'accélérer. Effectivement. Bah oui, j'imagine que l'heure du dodo approche. Marc Biel, bonsoir. Bonsoir. Le jeune Marc Biel, bonsoir. Voilà, fait, on est bien d'accord. Merci d'être là. Alors, c'est Archie qui m'expliquait ce qu'était un shaper. Et donc, tu as beaucoup de mérite, Marc Biel. Alors, pour les gens qui sont non spécialistes, on va dire que le shaper, c'est celui qui fabrique la planche de surf. Il y a différents stades pour fabriquer une planche. Donc, le shaper, celui qui va sculpter la forme de la planche. Ensuite, il y a d'autres interventions. Il y a la fibre de verre, la résine, on appelle ça l'entoilage, le glaçage. Et ensuite, il y a le ponçage. Donc moi, je suis shaper, et comme je suis dans une toute petite structure, je fais en fait tous les postes. Donc je shape, je stratifie et je ponce. Et après, je teste les planches aussi. Évidemment. Ludivine, on a la chance d'avoir Lucas sur le plateau, mais aussi on a des belles images à vous montrer de ce jeune surfeur martiniquais. Voilà, vous allez le voir en action sur ce petit sujet qu'on vous a préparé. Le surf, pour moi, c'est avant tout, je pense, une passion. Ce qui me permet de me vider la tête quand j'en ai marre des cours, j'en ai marre de bosser.
c'est en Martinique, chez moi, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est chez moi, je connais bien le spot, donc je pense que ça peut être une belle expérience. C'est un très beau challenge pour lui. Ça va être une belle histoire. J'ai 21 ans et je suis étudiant en 3e année de médecine. Ça fait 3 jours que je suis rentré de Guadeloupe. Donc voilà, j'ai retrouvé ma famille, mon chez moi et tout. Donc ça va bien, je suis en forme pour la compétition. J'ai commencé le surf depuis très petit, vers 5-6 ans on va dire, avec mon papa sur le bout de son longboard. Donc ouais, j'ai commencé comme ça et puis je pense quelques années après, j'ai eu ma première planche de surf à moi à Noël. Le lendemain que j'ai reçu ma planche à Noël, j'ai directement allé à l'eau, il y avait des bonnes petites vagues. Donc c'était génial, quoi. J'ai surfé quasiment toute la journée avec. Voilà. Luca, un petit peu ému de regarder les images. Effectivement, oui. C'est la première fois que tu te vois en télé. Oui. C'est vrai ? C'est la première fois, oui. Bon, et c'est papa qu'on va dans le sujet, hein ? Exact, ouais. Il est fier. Oui. J'espère. Les conditions, elles étaient comment pour toi aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un peu petite, je pense. Après, il n'y avait pas trop de vent, donc ça allait. Mais après, on attend une belle houle pour jeudi et vendredi, pour le reste de la compétition. Donc, je pense que ce sera plutôt mieux les prochains jours. Je vais poser une dernière petite question à Derek. On a eu un jour de pause. On a eu quelques séries. So, Derek, what did you do today? Like, there was no, just a few heats. Did you take some time off around the island? Did you drive around? Est-ce que tu t'es baladé dans l'île? Est-ce que tu as commencé un peu à découvrir la Martinique? I've kind of just been surfing my heats and then kind of resting, going back to the hotel and surfing by Grande Riviera. Voilà. That's kind of where we're staying, Voilà. so just been staying there. Voilà, je me suis concentré sur mon surf, sur mes séries. J'ai quand même été surfer un autre spot, Grande Rivière, et sinon je me suis reposé. De toute façon, je suis à l'hôtel près de Grande Rivière. Donc voilà, donc il aura l'occasion de découvrir l'île un petit peu plus tard. Ça fait 15 ans en tout cas que Marc, toi tu la connais, ton île maintenant, ça y est, on est bien d'accord. Et Shaper, qu'est-ce qui t'a poussé à épouser ce métier? Shaper, pour moi c'était ça rejoignait un petit peu ce que j'aimais, c'est-à-dire être créatif. Donc j'ai essayé en fait avec une vieille planche de surf qui appartenait à mon père. J'ai enlevé. J'ai commencé mon premier shape dedans. Je pense que beaucoup de shapers dans le monde ont commencé comme ça en fait. Et puis cette première planche marchait déjà pas mal. Et puis d'une planche, j'en ai fait 2, 3 pour moi, pour un copain, pour d'autres copains. Et puis voilà. En fait, c'est le parcours vraiment typique des shapers. Enfin, on pourrait dire c'était peut-être le parcours typique des shapers, puisque peut-être que le métier est en train de changer depuis quelques années avec l'apparition des commandes numériques et de l'industrialisation du shape qui n'a plus rien à voir avec l'artisanat tel que moi j'ai commencé et que je continue à faire. Donc c'est vrai que là on est sur un gros changement que tout le monde dans le milieu soit apprécie, soit rejette un petit peu. Il y a un petit peu des deux. En tout cas, nous on apprécie que tu sois venu nous voir, Marc. Merci beaucoup. Avec plaisir. Dis-nous d'ailleurs de quel côté tu es pour qu'on puisse venir te voir, comme je sais que tu fais tout, donc un petit coup de pub, ça n'a jamais fait de mal à personne. C'est gentil, je suis à côté de Luca, on est voisins, ben voilà. On est à Tartane, je suis à Tartane, donc au-dessus du spot de la petite plage que tout le monde connaît en Martinique. Tout près de nous à Basse-Pointe. Peut-être tu vas nous rappeler la marque de tes planches? Alors la marque c'est Marquis Surfboards. Voilà. Merci beaucoup Marc, merci Luca. Allez Merci hop, on va se reposer pour demain être en forme. Derek, thank you very much for being here tonight with us. No problem. Yeah, we'll let you take some rest. Thank you. Archie, je crois qu'on a une session du jour avec
tu m'arrêtes si je me trompe, Rafael Teixeira, j'ai bien prononcé? Ouais. Le surfeur en Do forme. Brasil. Ouais, qui a été impressionnant. Le jeune Brésilien, auteur d'un 9,17, d'un 8,43. C'est un des meilleurs total de toute la compétition. Il a été vraiment au-dessus du lot dans sa série. On va proposer un petit sujet d'ailleurs. On va voir tout ça en action. Vraiment, ça a été du grand surf. Des images magnifiques grâce à Rafael Teixeira do Brasil et à nos moyens techniques, on vous l'a dit, hein, vous voyez qu'on rigole pas. Super loop, on s'est régalé avec ce Brésilien, c'était absolument fabuleux. On a des nouveaux invités, Absolument. Je te laisse les présenter. Absolument, Luca est resté avec nous, il m'a dit que c'était pas encore l'heure d'aller faire dodo, et évidemment à leur place, alors au-delà de la jeunesse de Nicolas Chalonnec que je vais vous présenter d'ici quelques instants, l'emblème même du surf martiniquais, Monsieur Silver Tavernier. Bonsoir Monsieur Tavernier. Mais parlez-moi dans le micro. Oui, bonsoir tout le monde. Décidément, tous ces surfeurs qui sont à l'aise avec les planches, avec les micros, c'est pas la même. Hein. Oui, c'est vrai, quelquefois, ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, à l'évocation même de votre nom, le temps s'arrête. Le temps du surf s'arrête, en tout cas. Ouais, racontez-nous un peu votre histoire. Je crois que vous avez été le premier à pratiquer l'activité ici, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que le premier actif, là, qui est encore une activité dans le surf. C'est-à-dire que je suis né dans un village où le surf est un héritage qui nous vient de très loin. Et comme Grand-Rivière, vous connaissez Grand-Rivière, le village de l'extrême bout de l'île. Ben voilà, on pratique le bois flotté que vous voyez ici, là. D'accord, très bien. Et comme vous l'a dit Bilon d'ailleurs, lors d'un reportage, le bois flot, ben voilà quoi. Ça nous vient un peu. C'est vrai que les esclaves. C'est l'ancêtre du surf. Oui, voilà. C'est vrai que les esclaves s'en sont servis pour échapper à leur esclavage. Mais en amont de tout cela, il y avait les. Avant que Christophe Colomb n'arrive ici, il y avait les peuples de l'Amérique du Sud, les Indiens d'Amérique du Sud, qui ont conquis toute la Caraïbe, mais qui ont emmené avec eux leur culture, leur savoir-faire et aussi leurs loisirs. Et quand ils sont arrivés ici, ils ont certainement peut-être pas emmené le bois flot, mais ils ont trouvé les ingrédients ici qui leur permettaient d'exploiter leurs loisirs. Et là, à partir de là, ils se sont mis à surfer avec le bois flot. Et Grand-Rivière, d'ailleurs, c'est le seul village de la Caraïbe qui a gardé cet héritage-là. Et donc, cet héritage-là est lourd à porter. Absolument, donc, lourd dans sa Grand-Rivière aussi, c'est un village qui s'ouvre sur la mer. Et quand je suis né à Grand-Rivière, j'ai appris à marcher sur le sable. C'est sur le sable que j'ai appris à me faire mes premiers pas. Et donc, c'était obligatoire que je me mette à l'eau. Et mon père, ma mère, et tout le monde pratiquait le surf dans votre ADN, oui, voilà, donc voilà, c'est comme ça que je suis venu au surf. Il y a un peu un lien de génération qui se crée sur ce plateau entre monsieur et Robert. Il y a les racines du surf. Qu'est-ce que t'inspire, Robert, l'histoire de ce pionnier du surf en Martinique, toi, le Polynésien? Bon, d'abord, déjà demain, je suis allé faire un tour à Grand-Rivière et j'ai trouvé ça magnifique. Un spot où j'ai vu vraiment de la houle rentrer. Et bon, c'est vrai que maintenant, ils ont une grande jetée et tout ça. Et j'ai halluciné le nombre de vagues qu'il y avait et qui contournaient cette jetée. Donc, automatiquement, c'est sûr qu'à l'époque où il a commencé le surf, on ne pouvait pas dire non.
Parce que les vagues elles sont présentes et il y a tout qu'il faut pour pouvoir s'éclater. Ouais, et puis c'est une histoire magnifique autour de ça. Non, mais c'est vrai qu'à Grandville, il y a une histoire magnifique. Je me rappelle quand j'étais assez gamin, quoi. Il n'y avait pratiquement pas de surfeurs, c'est-à-dire qu'on surfait sur le bois flot. Et puis un Américain, je me rappelle, qui était venu en voilier et qui avait mouillé son voilier au large et puis qui était descendu de son voilier avec un surf, un petit surf, on appelait ça petit surf avant, mais on ne connaissait pas le surf vraiment. Et puis qui nous a vu surfer sur le bois flot et puis qui a dit ça l'impressionne, voilà, mais c'est pas possible qu'il surfe sur ça. Et puis il nous a laissé la petite planche. Il nous a dit bon, tenez, je vous laisse la petite planche et puis essayez d'exploiter ça, etc. Vous voyez comme j'ai fait, etc. Et puis on s'est mis à exploiter la petite planche et on s'est initié chacun de nous. Voilà, et vous avez écrit l'histoire d'ailleurs grâce à tout ça. Encore bravo et merci Monsieur Tavernier d'être là. J'imagine Nicolas Chalonnec, mon Dieu, que j'ai vu tout petit comme ça, que tu es impressionné d'être aux côtés de Robert Territéo en face de Monsieur Tavernier, non? Ça fait très plaisir de les voir, les deux. Une légende de la Martinique. Une légende du monde à côté de toi. Une légende du monde. C'est Noël avant Noël pour toi, Nicolas, t'as vu, hein? C'est ça. Alors, toi, jeune espoir de la Martinique, et pour cause, puisque papa pratiquait déjà, donc oui. c'est lui qui t'a donné envie? Il m'a mis dans le surf assez tôt, mais il faut avouer que je suis vraiment dans le surf depuis très peu. Ça doit faire vraiment 2 ans que j'aime vraiment ça, en fait. Et on a vu Luca, local de Tartane. Toi, t'es local d'où? C'est-à-dire ton spot de prédilection, où t'es né, où tu surfes tout le temps, est-ce que c'est Basse-Pointe? Non, pas du tout. C'est un spot dans le sud de la Martinique, le Diamant. D'accord. Un beach break que je surfe très souvent parce que j'habite là-bas, en fait. D'accord. Ça prend autant la houle que sur le côté atlantique ou pas? Non, pas vraiment. C'est vraiment côté Caraïbes et ça prend pas beaucoup la houle, mais il faut faire avec. D'accord. Et ça vaut le coup de prendre sa voiture, de traverser toute l'île pour surfer Basse-Pointe quand ça marche? Oui, hein, c'est une très belle vague. Je la surfe rarement, mais là, elle m'a vraiment surprise cette vague pendant cette semaine, enfin ce début de semaine. Elle est vraiment bien, franchement j'aime beaucoup et peut-être qu'après ça je reviendrai plus souvent ici. D'accord, et au vu des prévisions, parce que j'imagine que toi aussi tu as pu voir les prévisions de houle et de vent, oui. Ça a l'air vraiment excitant. Dans la semaine, là, jeudi, demain et vendredi, il prévoit de bonnes vagues et j'ai hâte de voir ça. D'accord. Alors c'est vrai que Nicolas, tu es vice-champion de surf de la Martinique. Oui. Déjà si jeune, rappelle-moi ton âge. 13 ans. Oh là là, un bébé ce garçon. Quels sont tes rêves? Quels sont tes rêves en tant que surfeur? Est-ce que tu as envie d'aller décrocher les mêmes titres que Robert Territéo par exemple? J'aimerais, c'est un rêve. Hein, j'aimerais aller haut dans le surf parce que déjà j'aime ça et que j'aimerais bien devenir comme ce genre de figure. Robert, un petit conseil. Non, je pense tout simplement qu'il suffit de persévérer et puis de se regarder aussi en même temps, de voir si vraiment on a du talent et d'aller beaucoup plus haut. Donc à partir de là, selon ce qu'on te dit de droite et de gauche, persévérer et de donner tous les moyens. Voilà. Luca. Oui. Un petit mot pour rebondir sur ce qu'on disait à l'instant. Alors c'est vrai que toi tu es un petit peu plus âgé que Nicolas. Quels sont tes rêves de surfeur? Mes rêves de surfeur... En tant que futur médecin aussi, oui, si j'ai cru comprendre. Exact, oui, je suis en 3e année de médecine. Non, après le surf, pour moi, depuis le début, j'aime la compétition, certes. J'aime le stress et tout le contexte qui va avec dans la compétition. Mais après, c'est vraiment pour moi une passion avant tout, quoi. C'est vraiment, comme je le disais dans le petit interview qui est passé avant, c'est ce qui va permettre de vraiment me libérer l'esprit, de me vider la tête. Donc oui, après, j'aimerais pouvoir, même avec mon futur métier, pouvoir continuer à surfer régulièrement et constamment et voyager aussi beaucoup. Bon on croise les doigts, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Monsieur Tavernier, quand vous voyez ces jeunes qui pourraient être vos fils d'ailleurs, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous êtes fiers d'avoir permis aujourd'hui aussi tout ça, puisque vous êtes quand même l'un des tout premiers à avoir pratiqué? Oui, ça me fait plaisir de voir comment aussi le surf a évolué.
Et puis ces jeunes qui viennent là, ça me fait plaisir, surtout quand je les vois dans l'eau en train de surfer et ne pas être dans la rue en train de faire du n'importe quoi. Et là, à ce titre, oui, moi je suis fier de les voir. Ouais, voilà. Ouais, bon courage et bonne continuation, mon frère. Merci. Et puis aime la mer, ouais. Voilà. Donne tout ton amour à la mer, tu vois. J'adore ça. Elle se la rendra, ouais. Il parle avec passion, Monsieur Tavernier. C'est un bonheur de vous écouter parler. Vous surfez encore un peu? Oui, je surfe le week-end. Ouais, je surfe assez souvent. Ouais. C'est vrai. Surtout quand il y a les grosses vagues, je suis à l'eau, je suis présent. Non, parce que j'étais initié dans les grosses vagues, hein, parce que à Grand-Rivière, si vous ne surfiez pas les grosses vagues, c'est pas la peine de venir là. On ne vous passait pas un surf, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de surf. Et on vous disait aujourd'hui, tu voulais aller surfer, eh bien tiens la planche, vas-y maintenant. Il y a des 2 mètres, 3 mètres, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. Et là, voilà, quoi, on était obligé d'aimer les grosses vagues, et puis on se lançait comme ça, quoi. Merci de toute votre connaissance, tout le savoir que vous nous communiquez ce soir. Pardon, Robert. Je voulais vous dire, c'est très bien ce qu'il vient de dire tout à l'heure, parce qu'en fin de compte, pour les enfants qui sont, au lieu de traîner à rien faire, comme il disait tout à l'heure, je pense que d'abord de s'occuper et de pouvoir s'exprimer sur l'eau, c'est déjà une bonne chose, et c'est la drogue la plus saine. Exactement. Et d'ailleurs, tu es encore addict. On est tous addicts ici. On est tous addicts. Absolument. Il y en a un. Alors, tu vois, comme quoi, quand on parle d'addict, je crois qu'il est plus addict à d'autres choses. Et il serait temps qu'il les arrête. Yannick, avec sa propre planche, c'était un festival. Merci en tout cas d'avoir été en plateau avec nous. Lucas, Nicolas, au dodo pour demain. Monsieur Tavernier, merci beaucoup. Ce fut un vrai plaisir. D'ailleurs, vous pourrez regarder vite fait Yannick et sa planche. C'est parti. Allô à tous et que Big Zen soit avec vous, c'est Yannick de Martinique, parmi évidemment l'un des plus beaux spots de surf au monde. Alors seuls les plus aguerris vont prendre la mer aujourd'hui et ceux qui sont au-dessus des plus aguerris, c'est-à-dire les boss même de la Martinique comme moi, ne vont pas prendre la mer, il n'y a pas assez de level. Je vais quand même me licher avec my board et je vous emmène visiter en fait ce premier jour de compétition. Tu l'aimes ma board? Tiens, fais-toi aussi ta photo, souvenir, avec la board de Yannick de Martinique. Tu me reconnais pas? Si, mais je t'ai reconnu, c'est Kelly, non? Voyons, enlève un peu. Ah non, merde, il y a des cheveux. C'est Yannick de Martinique. Dis mon blaze encore, say my motherfucking name. Yannick de Martinique. Thank you, man. Ah, regarde ça. Il nous fait ce qu'on appelle une tarlouse, regarde. Et d'ailleurs, quand la vague elle mousse comme ça, on appelle ça la mousse. Nicolas, je suis très déçu. Ma catégorie ne court pas cette année. Pourquoi? Parce que vous êtes hors catégorie. On peut pas avoir des surfeurs qui sont en Clio et puis toi tu arrives avec une Ferrari, c'est pas possible. Salut Andy, juste une petite question. Est-ce que tu as une technique pour être certain de prendre le tube? Est-ce que j'ai une technique pour être certain de prendre le tube? Je vise bien. Il y a une technique plus simple que ça. Tu es prêt? Payé pour ça en plus. Ta planche, c'est qui le designer de ta planche? C'est la même que Kelly Slater? Non, c'est Calor. Calor. Avec ça, tu évites tous les plis qu'il y a dans les recoins de la vague. Les replis, les recoins insoupçonnés de la vague. Tout ça, ça passe crème. Wax the fuck. Ouais, c'est bien, c'est bien. Tu sais quoi? Je vais te sauver la vie. Parce que moi, je suis respecté dans le milieu. Ok? Je vais te faire prendre un tube devant cette caméra. Vas-y, prends le tube, mon frère. Prends le tube. T'as bien un message personnel là-dedans ou quoi? Alors là, par contre, ce n'est pas de la vaseline. J'ai rien à dire sur ça, Thomas. C'est du dentifrice. On arrête la séquence là. On arrête. Je ne suis pas sûre de pouvoir tenir jusqu'au bout. Il est trop bête, ce mec. Yannick de Martinique, que vous retrouverez évidemment demain. En même temps, ses coups d'humour sont tellement bons. Robert était plié à mes côtés. Archie, il était au bout de sa vie. Et même Victor O, notre invité, n'est-ce pas, beaucoup apprécié. Bonsoir, Victor O. Bonsoir. C'est un bonheur, mais tu es un invité récurrent, n'est-ce pas, des chaînes événementielles, on est d'accord? Absolument. Ouais. Et c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Comment ça va bien? Ça va très bien.
Très bien. Bon. Merci. Comment se passe la vie de Diaspora, le tout dernier bébé, gros bébé en date? Écoute, ça va bien depuis 8 mois qu'il est sorti. Il y a eu la promo, des lives, des tournées. Et voilà, on est encore dedans. Je reviens de Guyane. Voilà. Donc tout va bien pour Tout toi va bien, ouais, à ce niveau-là. Et tu vas peut-être l'utiliser, ta guitare, ce soir. Ça peut servir, je crois. Hein. Je pense que Tu ça crois peut mieux servir que d'appui-coude. Oui, c'est certain. Et je vais vous le présenter comme ça, vous allez voir. C'est un homme de chez nous, c'est un Martiniquais, Victor O, qui chante Diaspora. C'est une chanson que j'adore. Et c'est pour vous, chers abonnés Canal+. Vous le savez, n'oubliez pas de continuer à tweeter #surfplus en toutes lettres et nous regarder évidemment sur canalplus.fr, All Around the World et Canal 99. Victor O en musique, c'est de suite. « 79 rive yo, dis-moi c'est l'été, moi fini comprendre ni 4 saisons. Avion en posé, mi nous t'es rivé là. Ici, à tes enfants, c'est la mère patrie. On lit 16 degrés, bon Dieu, café fête. Nous toute la doubout au garde à vous. Nous rive dans cité nous, fini les petits mamans doudou. Faut tout mettre quand nous la reine, si nous balais tout neuf fou mi fou. Et si on pas te menti, bon nous, fait nous quoi c'était pays nous. Mais en toute manière nous faisons ça pas la pluie pour ça mouiller nous. Ah, yeah la la lé, yeah lé lé la, nous ces gens la diaspora. Ah, yeah la la lé, c'est bien où mon allo, oui y'a dans chez nous. Et puis tant pour l'école rivée, yon des petites têtes grenées en la croix. Moins commence à comprendre ça qui t'est minorité. Parce que Michel pas ni couleur, nèg jaune blanc nous vivons en paix. Les outils bon l'homme, ou bien piste nom qui tout grand nom. Stan Smith maré en pied en nous, nous a gagné nous tous français. Mais yo ça dit quand même, money en tête hexagonale. Ah, yeah la la lé, yeah lé lé la, nous ces gens la diaspora. Ah, yeah la la lé, c'est bien où mon allo, mais y'a attend chez nous. Moi ouais au moment de l'électrice le matin, pas jouter l'ennui, tout pas ni vaccin. Ou guérir la nostalgie, du pays ou pas s'habiller. Ou t'es tolomon nous vin ishmaniok, non femme paré pour bas la vie à choc. Pays y'a du bout entier en nous, cap en ballon pour la conquête. Ah, yeah la la lé, yeah lé lé la, nous ces gens la diaspora. Ah, yeah la la lé, c'est bien où mon allo, pays à attends chez nous. Merci, merci. Victor O, dont l'album évidemment est disponible dans toutes les bonnes pharmacies, n'est-ce pas? Diaspora. Merci beaucoup Victor O. Merci à vous. Laurent. Merci d'avoir fait le déplacement pour cette belle manifestation d'ailleurs. Très belle manifestation. En plus, je sens que tu peux être à l'aise sur une planche de surf, on en reparle tout à l'heure. Les garçons, je vais d'ores et déjà vous remercier. Bah c'est nous, c'est nous. Archie Jacquin qui sera évidemment à mes côtés tous les soirs pour les take-off. Rendez-vous à 19h. Le grand Robert Terreteo évidemment, que vous retrouverez également tous les matins à partir de 10h heure anti, 19h heure anti évidemment pour les take-off et les lives à partir de 10h heure anti. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Surf Plus ne fait que commencer, il tiendra ses promesses, c'est promis. Et toute l'équipe embrasse fortement François, notre chaton dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Un gros bisou à François. On se retrouve à partir de demain pour les lives 10h heure anti et moi j'aurai le bonheur de vous retrouver demain soir pour Take-Off à partir de 19h heure anti. À demain. Bonsoir. Et on se quitte avec les plus belles images du jour, évidemment.
Ah ouais. Take Off vous a été présenté par Corsair et Europcar. Où sont les licornes?